On a demandé à un avocat pourquoi les Sri Lankais fuient leur pays d'origine. La majorité des ressortissants sri-lankais qui sont arrivés sur notre île sont d'origine tamoule. Il y a eu une guerre qui remonte à quelques années, mais qui opposait donc le camp tamoul au camp singalais. Dans le prolongement de ce conflit armé, certains exposaient des menaces persistantes en raison donc de cette origine ethnique. Depuis 2018, 281 Sri Lankais ont demandé le droit d'asile à La Réunion. Plusieurs embarcations ont été interceptées par les gardes-côtes. Mais la plus grosse vague d'arrivée reste celle d'avril 2019, où 120 passagers cherchaient à rejoindre le territoire. Si plus de la moitié des Sri Lankais ont été reconduits, ils sont encore nombreux sur l'île à attendre leur droit d'asile. On a donc voulu savoir sur quels critères le droit d'asile est accordé. La protection internationale se décline sous deux formes. Il y a donc le droit d'asile à strictement parler, qui débouche sur le bénéfice du statut de réfugié et qui répond à des conditions distinctes de la protection subsidiaire. Le droit d'asile, il est reconnu à certaines personnes qui sont exposées dans leur pays d'origine à des menaces, à des risques réels et avérés donc de persécution, soit en raison de leur action en faveur de la liberté, soit en raison de leur religion, nationalité ou opinion politique. La protection subsidiaire est quant à elle accordée aux personnes qui ne répondent pas aux conditions pour bénéficier du statut de réfugié, mais qui sont exposées à des risques de persécution dans leur pays d'origine.